Une nuit, j'ai rêvé que j'étais en promenade dans des collines entièrement blanches, comme si elles étaient en talc, genre de matériaux comme ça, très fins, très blancs. Et j'étais avec mon fils Alain Guillaume, que nous avons hélas perdu. Et il me précédait et marchait devant moi. Et j'étais folle de joie d'être avec lui. Et à un moment, en contrebas de ces collines, nous voyons dans la vallée une petite agglomération de forme elliptique et à l'intérieur de laquelle il y a toutes sortes de bâtiments avec des coupoles, pas des bâtiments d'une ville normale. Et donc, je rentre avec lui dans ce dédale, parce que tout ça est très labyrinthique, et à un moment, je le perds de vue, il disparaît. Alors, je suis prise de panique, je le cherche partout, je l'appelle, et je n'arrive pas à le retrouver. Je comprends à ce moment-là que cette ville est une ville des ombres, c'est-à-dire une nécropole. On avait déjà fait quelque chose ensemble quand on était tous les deux à Paris et on était encore étudiants. Aux Arts Déco, on se donnait des thèmes communs. Et après, comme Anne est parti à Rome et après, moi, je l'ai suivi, on avait commencé à voyager ensemble. On avait les mêmes rapports à l'histoire, les mêmes découvertes. On était passionnés par ce qu'on voyait. Chaque séjour dans un endroit, on accumulait des documents, des plans, on relevait des plans, on faisait des herbiers. Et tout ça, c'était des petites activités qu'on faisait sur place, mais par intérêt pour le lieu. Et puis après, au bout d'un moment, toutes ces petites collections qu'on faisait, photos, herbiers, plans d'architecture, dessins, nous inspiraient des travaux. Ces petits travaux du début qu'on faisait séparément, on les mettait en commun et après on discutait entre nous et après sortait l'idée du travail final. Ça, on le réalisait ensemble. Et depuis, on travaille toujours de la même façon. Le musée nous a demandé si on acceptait de penser un peu à faire quelque chose dans le patio. C'était il y a quoi, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Personnellement, moi, étant nantais d'origine, évidemment, ça m'a chatouillé un petit peu gentiment. Le musée, pour moi, était très important parce que je venais assez souvent voir les peintures. Et quand on nous a fait cette proposition, on n'a pas réfléchi trop, ça a été assez vite la réponse. Mais en plus, toi, c'était un retour à tes origines. Et moi, j'ai toujours aimé ce musée, je le trouve magnifique. Quand on nous a proposé cette exposition, j'étais ravie, voilà. On a d'abord pensé à un premier projet qui était plus un seul volume au milieu du patio, qui était une sorte de grand cerveau labyrinthe, mais qui était en volume, c'est-à-dire que c'était comme un bâtiment, finalement. Vraiment, techniquement, tout ça, il est apparu que vraiment, ça serait très difficile parce qu'il faudrait un gardiennage impossible à réaliser. Donc, finalement, on a abandonné ce projet. On est reparti sur une idée de maquette. Au lieu de penser faire quelque chose dans l'espace en volume, on a pensé beaucoup plus à une vision horizontale, comme on a l'habitude, nous, lorsqu'on va sur un site archéologique. On a toujours une vision plongeante sur nos travaux. Et de déambulation. Il faut marcher pour avoir les différents points de vue, comme quand on est dans un vrai paysage.
Et sur un rêve qu'Anne avait fait il y a quelques années, peut-être maintenant 2 ans ou 3 ans, quand elle s'était réveillée, qu'elle m'avait raconté son rêve, immédiatement, personnellement, j'ai eu des images et je lui ai dit, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on réalise. Donc on avait fait une première maquette qui s'appelle La Cité des Ombres, qui est petite, je ne sais plus, qui fait Modeste, à peine 3 mètres sur 3. proportion. Et là, on a décidé de faire cette Cité des Ombres, justement, qui accapare l'espace du patio. Donc il y aurait des bâtiments en céramique qui ne sont pas émaillés, en céramique blanche, qui ont une matière en soie. Ils sont posés sur un plan du cerveau qu'on utilise depuis plusieurs années. Le dessin du cerveau se fait avec de la laine vierge, mais lavée, etc. Tout l'intérieur entre les bâtiments sont remplis avec des plumes blanches. Je pense que c'est une des premières fois qu'on réunit autant de choses comme ça dans un seul travail. En clin d'œil un petit peu à cette époque des bombardements, nous avons pensé demander à un musicien, Éric Tanguy, qu'on connaît depuis un moment, et on apprécie beaucoup sa musique et surtout toutes les choses qu'il a pensées au violon. Et on lui a demandé de composer un morceau assez bref, spécifique à cette pièce-là, spécifique au patio, qui rappelle aussi bien un moment de cette époque et qui en même temps, on ait l'impression que ce soit l'espace qui est un peu fissuré ou fendu, un peu comme une peinture de Fontana, les lacérations de Fontana. Mais ça, c'est des choses très personnelles, donc voilà. Parce que moi, j'ai perdu mon père dans un bombardement le 16 septembre 1943, et donc le corps de mon père avait été posé dans le patio. Mes grands-pères sont venus pour reconnaître le corps. Et un de mes grands-pères, chez qui on habitait après le bombardement, puisqu'on n'avait plus de maison, jouait beaucoup de violon. Tous les soirs, quand il rentrait du travail, il prenait son violon et il jouait du violon. Donc moi, c'est tout lié, tout ça. Tous ces souvenirs sont liés à Nantes et liés à cet espace. Comme on avait fait la Cité des Ombres, la première pièce, c'était nous l'avions fait avec nos petits mains. doigts et dans nos petits fours. Donc il nous fallait quelque chose à l'échelle. Et on a commencé à chercher des potiers. Et on a trouvé à Aubagne la société Ravel. Quand on a vu le projet comme ça, on a eu peur. Hein. Le premier temps, c'est de mettre les trucs les uns sur les autres pour se rendre compte de ce que ça donne à la fin, tu vois. Il n'y avait pas les trous, mais il y avait le volume. Oui. Exactement, ouais. Ça a été définir les silhouettes avec les sous-coupes, les supports de peau, les empilements. Suite à ça, après avoir fait vos montages, vous les avez pris en photo et vous êtes revenu vers nous avec une liste super précise de ce qu'il fallait. C'était exceptionnel. C'est vrai que c'était simple. Qu'on avait la liste complète et ensuite il y a eu les modèles qui ont été dessinés au crayon. Et après, on a eu une fiche parfaitement faite, les quantités de chaque modèle. C'est trop facile. J'espère que je ne me suis pas trompé. Là, j'espère aussi. On hein. s'arrangera. Donc moi, je travaille avec Anne et Patrick depuis 15 ans. On a commencé à bosser 2009-2010, donc ça fait même 16 ans du coup. Et on s'est trouvé parce que moi, je fabrique des néons. C'est mon métier de base, je suis néoniste. J'ai commencé à apprendre ça, j'avais 17 ans. Bon, c'est un métier qui m'a emballé parce qu'il y avait toujours du dessin à faire. C'est-à-dire que chaque tube est dessiné à la main avant d'être soufflé.
Ça, c'est intéressant parce qu'on est obligé de calculer la faiblesse du verre. C'est toujours dans l'équilibre, hein. C'est de la souplesse et de l'équilibre. Donc ici, à Nantes, j'ai réalisé énormément de néons, hein, ce qui fait tout le tour de cet espace-là. À la Chapelle, j'ai réalisé du néon aussi et reconstruire dans le genre zone avec des éléments déjà existants, des éléments ajoutés, des éléments créés. Notre travail se répartit toujours entre un travail sur l'utopie, le rêve, la lumière, qui est dans le musée, et d'autre part sur la ruine, l'inconscient et un peu la catastrophe, qui vient dans la chapelle. Sinon, avec Anne et Patrick, il n'y a pas de difficulté dans le travail. J'arrive avec des dessins, je leur fais voir si le lettrage correspond à leurs envies, et on calcule les distances, enfin, on fait des trucs comme ça ensemble. Le fait qu'ils me connaissent bien, ça permet que tout soit clair. Donc je crois que c'est l'amitié qui a fait que ça marche bien, en fin de compte. Voilà. Je suis leur assistant, mais il y a beaucoup de partenariats. Quand on arrive, comme ici, au musée, il y a une équipe fort sympathique, ma foi, avec plein de compétences. On arrive à échanger sans problématique. Il faut que nous jouions aussi de notre côté avec ce qu'on voit évoluer. Et il faut qu'on joue avec cette évolution, des surprises et les erreurs, etc. Et sans qu'on le dise à l'équipe, mais en tout cas, c'était tellement incroyable, on n'avait presque rien à dire. Tout se faisait comme si c'était naturel. Et les choses se sont construites dans un calme très, très détendu. On arrive quand même à pas mal d'années derrière nous de travail et de collaboration dans différents endroits. Et rares sont des expériences comme celle-ci. En fait, nous ne voulions absolument pas accentuer le côté deuil de cette installation, mais plutôt le côté rêve et espoir. Et dans mon rêve, je voyais une ville qui était comme sortie dans la lumière, comme d'un nuage, plutôt une cité céleste qu'une cité terrestre. On est très content du résultat parce que ça correspond vraiment à la vision que nous avions au départ. Toutes ces plumes, leur légèreté, toute la lumière du patio contribuent à ce résultat. J'ai fait la nuit dernière un rêve très beau. Je marchais avec mon fils dans un paysage de collines douces, entièrement blanc, comme recouvert d'une épaisse couche de talc. Nos pieds s'enfonçaient dans cette poudre fine, tout était silence et blancheur. Quel bonheur d'avoir retrouvé mon fils dans toute la beauté de sa jeunesse, une beauté irréelle.